Yo la team, bon petite vidéo qui n'était pas prévue, donc c'est pour ça qu'elle est un peu montée en décalé. Donc du coup petite vidéo sur le salon du deux roues à Lyon, qui a eu lieu le week-end du 20, je sais plus, enfin bref on s'en fout. Voilà. Petite vidéo en mode vlog, parce que c'était pas prévu du tout que je tourne cette vidéo, c'était un peu par hasard. Du coup on est parti voir les collègues de la team RPC, puis au final on a filmé. Donc c'est vrai que c'est pas monté comme une vidéo d'habitude, c'est plus un style vlog. Mais voilà, donc du coup j'espère que ça va vous faire kiffer. Et restez jusqu'à la fin pour la petite surprise. Bon, est-ce que j'aimerais craquer? Quelques modèles assez sympas. J'ai repéré un petit truc là-bas. Je le trouve sur le catalogue. Ce petit ATC 110. Bon, il y a un peu de tout. Ah, j'ai repéré un autre jouet. Très joli ça. Ça, je rêve. Ça, je rêve, ça aussi. Ça, c'est magnifique. Je vais aller par là-bas et je crois qu'il y a encore d'autres jouets. Putain, ça déchire. Ça. Là-bas, il y a encore d'autres jouets plus jolis, je crois. J'ai aperçu des petits trucs. Ça, c'est trop drôle. Ça, je le veux, ça. Surtout que les prix sont hyper attractifs. Oh, trop stylé. C'est trop drôle ces petits trucs là. Bon là on a de la vieille mémère. Alors là on a le TCQR, toi qui recherchais un proto dans ce style. Bah là t'en as un. En plus c'est pas loin de chez toi, c'est à Lyon. Trop stylé. Trop stylé. Là je suis au Paradise. Mais regarde-moi ça. Bon, j'ai repéré de mon coin d'œil le bolide suprême qui est là. Putain, alors celui-là les gars. Les tout premiers Biwiz. Oh, trop stylé. Lot numéro 8. Alors celui-là je vais jouer c'est sûr. Trop stylé. Même pas 1000 km. Oh, trop stylé. Dédicace à Yo-Yo Combi qui n'a pas pu venir, qui est fan de ce petit produit, moteur du Banshee. 3,5 RD.
Donc ils avaient sorti aussi les motos avec les mêmes moteurs que le Banshee. Alors là on est sur un projet Yamaha américain, toujours dans l'excès. Vraiment monstrueux. Cette mécanique. Je sais pas si on va bien voir. Genre les pots qui te ressortent sur la gueule au niveau du poste de pilotage. Ça doit t'arracher les oreilles. Alors là on a un truc trop drôle. Ils ont reproduit les miniatures de gros toutes les motos. C'est trop drôle. Garage. En fait, lui, on va commencer avec ça. Hop. Hein. Merci. Bon, on va essayer de voir si on voit les poteaux du Var, la RPC 83. Je crois qu'ils sont dans les coins. On va aller voir si on les trouve. Bon, on est arrivé sur le stand de la RPC 83, les gars. Donc, vous reconnaissez tous le petit scout à Geoffrey. Joe, bien sûr, avec son fast. J'aperçois le fou du guidon là-bas. Alors le bicylindre, la Fab. Et le nouveau projet de Mika. Regardez-le, lui là-bas. Alors, monsieur Fabrizio. Bon alors, qu'est-ce que ça raconte ce petit ce petit salon? Ça se passe. C'est vrai, il y a eu un peu de monde aujourd'hui. Hier, je te cache pas que c'était la défaite. Ouais. Parce qu'on est placé tout au fond. Ouais, vous avez un emplacement. Ils sont arrivés en retard, ils sont arrivés que hier matin. Ouais. Et donc en fait, on avait toute la visibilité. On avait mis la banderole là, la télé en hauteur, on avait tout calculé pour que les gens ils nous voient, tu vois. Et là, c'est parti en couille, quoi. Ils sont arrivés, ils sont installés, on leur a demandé s'ils pouvaient décaler, ils nous ont dit non, bien évidemment. Ah ouais? Donc on a remis la banderole en hauteur. Après ça va, la télé amène un peu de gens. Ouais, le son. Je suis arrivé de là-bas, on entend tout de suite le ouais, Ah ouais. ouais. Ah, on entend le bruit du deux temps, tu vois. Voilà, premier salon. Ouais. C'est mon premier salon, donc on apprend. Ouais, vous kiffez un peu? Il y a beaucoup de choses. Le problème c'est qu'à peine je pars, on m'appelle parce qu'il y a des gens qui veulent me voir, qui veulent le shop, donc j'ai pas encore tout fait. Bah écoute, c'est ce qu'il faut, mon gars. Hein? J'ai pas encore tout fait parce que j'ai une vidéo à tourner. Parce que si j'étais invité, c'est parce que je fais une vidéo. Ah. On a beaucoup de mecs qui font des vidéos dans le salon. Il y avait quand même la boiserie. Il y avait quand même Mais je sais pas, il est parti, je crois, non? Lulu, il est parti, je crois. Je l'ai pas vu. Je sais qu'il est arrivé ce matin. J'ai été au stand de Kika tout à l'heure, pareil, il y avait pas mal de monde. Bon, il a sorti de belles machines, lui. Hein. Il a sorti de belles machines. Il est un superstar. Ah ouais, franchement, son podium et tout, là, ça bute. Hein. On n'a pas le même budget. Bah après, tout le monde débute, hein. Au bout d'un moment. On n'a pas le même budget. Mais non, mais c'est cool. Ah, déjà, avoir l'honneur d'être invité au salon du deux roues, les gars. Hein. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'en fait, ils nous ont mis un peu dans les cafés récents. Ouais, ils vous ont placé. Mais après, on est là. Hein, c'est cadeau. On est là. Bon, qu'est-ce que t'as un petit mot à dire pour les petits gens qui regardent là, pour la petite commu? Écoute, je suis très content avec l'équipe RPC de représenter la discipline du dragster au Salon de Lyon, parce qu'on parle quand même d'un événement qui,
c'est Léon dit, hein, mais qui fait quand même 70 000 personnes en 4 jours. Ouais, c'est ce qu'on disait, avec ton frère. Un peu déçu que les gros VP6 de 50 m'aient répondu négativement pour des partenariats, tout ça, parce que les gens me demandent où est-ce que vous roulez, du coup je dis rien. Voilà, je dis chez moi, ils ramassent, sur des salons, des trucs comme ça. Et sinon, non, je suis dans l'ensemble. Bon bah écoute, c'est cool hein, ce que tu dis à ton frère. Nous on va essayer de revenir en force aussi pour pouvoir relancer l'événement, parce qu'il me disait que C'est compliqué, hein. que c'était complexe un peu en ce moment. C'est compliqué, ouais. Donc du coup c'est ce que je disais, nous on a relancé quelques machines et avec grand plaisir quand ça va repartir on va les ressortir et Je vous souhaite, les gars. se refaire des sessions à l'ancienne. Plus on rigole et plus il y a de compétition. Voilà, bon ben les gars, sur ce c'était un beau petit tour du salon du deux roues. Et qui finit en beauté. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Fab. Merci beaucoup. Hein, Team RPC 83 les gars. Bon je pense que vous connaissez déjà tous, mais voilà, du lourd. Bon en tout cas merci mon poulet. Merci et à la toi. prochaine. Avec plaisir. Ciao les gens. Bon j'ai pas eu le temps de faire une petite vidéo avec Fab. Alors voici son petit bicylindre. Bon, bien évidemment, on a les rayons custom. Alors avec des peintures monstrueuses. Ah, carrément la sono intégrée dans la... Très très beau. Donc là on est du côté un peu old school. Comme disait Fab tout à l'heure, ils les ont mis un peu dans les cafés racer et tout ça. Donc c'est vrai que pour eux c'est pas terrible. Dans le milieu du run, ça contraste un petit peu quoi. Mais bon, c'est quand même une participation au salon de la moto et ce n'est pas rien quand même. Ah, alors ça c'est les miniatures qui seraient tip top pour Monsieur Movicar Central. Oula, alors là j'ai vu un truc. Jamais des motos. La peinture elle est vraiment pas marrante hein. Pour la taille de la roue. Pour une idée, une bouteille d'eau. Une petite bouteille d'eau. Impressionnant. Petit côté bobber Harley. Très sympa. Toujours des peintures de dingue. Bon, bah ça après c'est le côté West Coast. Oh, le bobber est magnifique là. Enfin je crois que c'est ça un bobber. Je vais peut-être me faire tacler mais. Alors ce qu'ils disent, Harley Davidson. Non, bon c'est pas écrit. Harley ça je m'en doutais un peu mais. Garage des Monts d'Or. Enfin, si c'est les Monts d'Or de Lyon les gars, ça doit pas être le garage le moins riche d'Europe celui-là. Bon allez. Bon, il y a aussi des peintures sur des machines plus récentes. Un petit RR. Magnifique. Petite config brillant et laqué bizarre. Un peu... ouais, pas mal. Là, on est sur des engins de guerre. Bon, on
On se dirige sur l'autre côté. On a fini avec Fabrizio, la RPC 83. Je suis reparti avec mon petit t-shirt. Et là on arrive du côté obscur. Bon là vous avez vu ma dernière vidéo. On s'est remis aux mobylettes. Et là on est dans le paradis des mobylettes. Alors là techniquement, il y a moyen que je devienne fou. Ça c'est énorme ça. Petit moteur Solex. Espèce de karting. Avec un moteur 3008. Génial. Bon, là je viens de tourner la tête. Aïe aïe aïe. Attention vos yeux. 1, 2, 3, je pique tout. Alors là, je peux mourir en paix. Non, j'exagère un peu. Mais... Ah, alors celui-là, il est tellement beau. Le Daytona Cruiser. Il est magnifique. Avec ses petites jantes à rayons là. On a les MR1, le Blue Fire, le Black Fire, le F1 à distance. Encore un petit MR1 champion de France qui est monstrueux aussi. Ah, le F1 il est vraiment magnifique. Voilà à quoi j'aimerais que ça ressemble la mienne une fois fini. Donc là on a toute la gamme des XR. Et là on se déplace sur MBK Rock électronique. Très joli. Petit Magnum, bon celui-là on l'a par chez nous, on le connaît. C'est le petit bleu de France. Le Red Light. C'est vraiment des belles machines. Ah, le Magmax, alors ça c'est aussi un mythe. On a le Hard Rock derrière. Le Roadster. Et un Magmax. Alors celui-là. Celui-là est chouette. Alors j'avais pas vu tout à l'heure mais tous les XR, ils ont tous le compte tour. Hein. Tu peux y aller. Hein. Toi tu pleures pendant 6 mois pour retrouver un compte tour. Ici ils ont tout. Alors là on est dans le custom. C'est le petit Peugeot. Xiao. On est un peu au paradis de la mobilette. Hein. Et là on est sur les Mob Cross compétition. Alors je sais pas s'ils veulent comparer ça au 125 mais c'est possible que ça marche autant. Proto Mob Cross 50 Factory. Ouais. Ah ouais, trop fort. Alors ça c'est les hybrides, non je sais même pas. Je sais même pas ce que c'est comme cylindre. En tout cas, ça a de la gueule. Bon, là on a tous les vintage cross qui font aussi qui font mal parce qu'elles sont toutes trop belles. 103 Family mon gars, avec la selle où tu peux monter à 6, il le stipulait à l'époque déjà. Pouah. Alors celui-là je l'ai pas vu tout à l'heure, mais il est vraiment monstrueux. Le full chromé. Trop dingue. Là c'était vraiment à l'ancienne, genre nos darons ils roulaient avec des machines, c'était à celui qui l'aura la plus haute comme ça là. Bon la plus haute, je parle bien de la mobilette. Hein. Ah, les petites peintures et tout sur les réservoirs, c'était vraiment les guidons torsadés et tout, trop stylé. Bon ben voilà, c'est déjà pas mal pour tout ce qui est mobilette. On va enchaîner sur un autre groupe.
Donc là on est sur une époque assez particulière, le bol d'or. On a toutes les motos, toutes les écuries qui ont participé au bol d'or. Bon, je vais pas faire un tour complet parce que sinon je vais en avoir pour la vie des G. Mais voilà, principalement on va prendre les plus récentes, même si je sais qu'il y en a qui préfèrent voir les anciennes. D'ailleurs ça me ressemble pas du tout. Moi aussi, je suis plus partisan de la vieille bécane, mais ça reste quand même vachement plus joli en machine de course comme ça. Tu vois cette gueule là. Bah, pour moi, ma préférée, ouais, c'est celle-là. Ça, c'est dommage, elle est bien bouffée, mais elle est vraiment monstrueuse. Vous savez, vraiment là, c'est un monstre de gueule. Avec ces systèmes de remplissage et tout là, c'est classe. Donc là on est sur le stand 50 Factory pour les plus jeunes. On a un super nitro, le petit 450-4Z, le fameux KX 125 ou 2,5, je ne sais même pas. Vu la taille du cylindre, je dirais 125. Et là, la meule billette. Là, on est sur quelques engins qui sont vraiment stylés. Je ne savais pas que BR avait fait des fourches pour disques. Moi, je connaissais les EBR basiques. Mais là, ça a l'air bien d'être sorti d'usine comme ça. Quand même. Alors, des beaux petits jouets. Des pots de détente, mon pote. Attention la rotule. Vraiment pas marrant. Petit Ital Kit, Selectra. En adéquation avec l'année de la mobilette. Le Selectra, c'est pas tout jeune. Et la 50, je sais même pas ce que c'est, base moteur Derby, ça doit être un DRD, trop récent pour moi, ceux qui connaissent les gars, ah bah attends c'est écrit là, ah bah oui. Vous avez envie de remporter un peu de bière? Rendez-vous sur le stand continental dans le 6-1 près de la porte 602. Là on est dans les stands Yamaha, on ne pouvait pas passer à côté de ça bien sûr. T'es vu à l'avant aussi? On pouvait pas passer à côté de ça sur le stand Yamaha. Alors que moi, mes motos à moi, tout à l'arrière. Alors là on vient de s'arrêter devant un stand. Je suis tombé amoureux de cette patinette, vélo, trottinette, comme vous voulez. Trop stylé. Avec des finitions, petite sacoche, jantes chromées, rayons, petite plaque en bois, avec sur la visserie chromée. Très stylé. Avec des finitions comme je vois là-bas. Vraiment classe. Alors là, on approche du stand où le frérot est devenu égérie de la marque maintenant. Petite dédicace à Flo. On l'aperçoit au fond là-bas.
toujours en train de faire des figures bizarres. Donc il sera là normalement demain, mais moi je pourrai pas, puisque je pars sur Marseille demain matin, et lui il arrive demain matin. Donc on va se louper de peu, c'est dommage. Attends. 2 secondes. Je peux pas te laisser quand même sans parler de Flo. Flo, c'est Made in Limoges, ça vient de chez nous. Donc, on n'avait pas de rush. Il m'a envoyé quelques vidéos qu'il avait de lui, mais bon, c'est pas ouf. Je t'avais prévenu, mais bon, c'est mieux que rien. Après, si vraiment tu veux voir d'autres rushs, tu vas sur la chaîne de mon pote Fab RPC83, qui a fait une vidéo sur le salon aussi, et qui a lui des vrais rushs, pour le coup, de Flo en train de stunter. Allez, on continue. On va se diriger vers le stand motocross. On va retrouver le stand de Kika Ninak, qui doit plus être très loin, avec le stand YCF où il y a Lucien et Babas qui se promènent. MV Agusta, toujours dans l'excès. Bon, du coup, stand YCF avec Lulu et Mister Babas. En face, on a le stand Supermote avec Kikanak. Bon, bien sûr, vous en doutez qu'on ne peut pas faire de vidéo complète. Mais voilà, dans ces grosses séances photos, grosses séances dédicaces pour les deux. Et là, on va essayer de se rendre sur le stand Supermote. On va aller voir notre ami Kika. Donc là, on arrive sur le stand de Supermote. Le fameux 500 à Kika, un monstre de guerre. Vous l'avez déjà vu dans de nombreuses vidéos. Avec le fameux moteur BRC, full carbone, monstrueux. Organiser un rassemblement, donc quand tu dis rasso, un vrai... Le problème c'est que si nous on organise un rassemblement, forcément il faut qu'il soit bien structuré. Puisque si demain ou après-demain j'organise un rasso et je donne vraiment une date à l'avance, forcément il va y avoir beaucoup de monde. Donc organiser un rasso très strict, juste sur une ligne, pas de barrière, pas de déclaration de préfecture, maintenant malheureusement ça devient, à mon niveau en tout cas, ça devient impossible parce qu'il y aurait trop de monde. Mais organiser un rassemblement
bien annoncé, préparer vraiment la privatisation d'une ligne, la privatisation d'un lieu complet, un rasso, oui, clairement c'est possible. Il faudrait juste, du coup, il faudrait en gros préparer quand même pas mal de sécurité. Forcément, si on sait qu'on a... C'est dur de savoir à combien de personnes on s'attend. Est-ce qu'on va avoir 500, 600? T'imagines, tu as déjà 1000 personnes. Donc en fait, à notre niveau, on sait que si on fait un rasso, on est plus sur du petit rasso. On est directement sur un truc un peu plus grand, avec pourquoi pas buvette, pourquoi pas des stands, pourquoi pas restauration, voilà, toilettes, tout ça. Forcément, s'il y a plus de monde, c'est clairement faisable. Et c'est vrai que là, à l'heure d'aujourd'hui, quand on organise un rassemblement et qu'il y a tout de suite 500, 600, 1000 personnes, là, c'est beaucoup plus simple de le faire dans une structure comme un circuit, comme une foire comme ici. Donc voilà, venir à des rassos, oui, mais organiser, du coup, il faut déjà trouver une belle zone et une zone assez grande. Bon les gars, fin de journée. Il est 17h et des brouettes. Bon, c'était pas prévu du tout que je fasse une vidéo là-dessus. Je suis venu ici un peu par hasard. Attends, je sais pas, je regarde pas où du bon côté. Ouais. Un peu venu ici par hasard et du coup, génial. Grosse journée, c'était le top. On a croisé pas mal de monde. On a été rendre une petite visite au poteau de la team RPC. Donc dédicace à eux. Ils ont un super stand. Donc du coup, bon, quand la vidéo sortira, je pense que ce sera déjà fini malheureusement parce que j'ai pas de PC pour monter et donc il n'y aura pas de vidéo avant que ce soit la fin du salon. Mais bref, allez soutenir quand même l'équipe. Fab RPC, Team RPC sur YouTube. Vous suivez, vous abonnez, ça fait tourner le truc. C'est des mecs qui soutiennent à fond la course de drag. Et en vrai, ça fait plaisir parce que comme il m'expliquait et comme il dit dans la vidéo, c'est de plus en plus à l'abandon. Et c'est dommage parce que c'est un truc qui est quand même top. Donc nous, on va essayer de revenir à notre manière, à notre niveau. Mais on va essayer de garder le truc pour pouvoir faire des vidéos et puis garder la passion, quoi. Ça fait toujours plaisir. Petit passage du coup, vous avez vu avec Lulu et Babas. Bon, eux bien sûr, ils ont un level où pour les approcher et discuter avec eux, c'est complexe. On a vu Kika Linak aussi, hyper cool. Première fois que je l'ai rencontré. Que dire de plus, quoi. Tout était top. Des bécanes de fou. Des mobilettes de fou. Enfin bon, tout était top. Bonne journée. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis abonnez-vous, mettez la cloche si vous en voulez plus. Peut-être après le futur projet de la 51, petite vidéo avec la team RPC. Peut-être, pourquoi pas. Proposer à Fab de faire ça. Et je vous laisse sur le mot de la fin avec une petite surprise. Voilà ce que c'était le salon du 2 roues de Lyon, incroyable. En compagnie de Kika les gars. De l'animation, de la moto, des beaux supermotes, du roulage, c'est de la folie. Tout ce qu'il faut les gars. Si vous n'êtes pas venus cette année, il faut venir l'année prochaine. Voilà. Et n'hésitez pas à vous Vous abonner. avez le supermote, la moto les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Kika. Je vous dis à très vite, à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.